Bien, bonjour à tous. Alors, je m'excuse pour le délai de démarrage de ce webinaire. Donc, ma collègue Maud a un petit problème de connexion. Donc peut-être qu'elle nous rejoindra plus tard. Ce n'est pas tout à fait sûr. Du coup, donc peut-être avant de démarrer, je veux juste donc savoir donc si tout le monde m'entend correctement et tout le monde voit donc mon écran. Donc, vous avez un chat où vous pouvez donc me dire si vous voyez donc correctement et si vous m'entendez bien. Très bien. Donc, merci pour vos réponses. Donc, bienvenue pour ce webinaire. Donc, je m'attendais pas du coup à le démarrer malheureusement tout seul. Mais bon, je vais donc vous présenter aujourd'hui donc notre solution photovoltaïque pour le résidentiel avec donc notre solution également donc d'optimiseur PV pour voilà la comparer aussi donc à une solution qui est assez connue, on va dire, dans le photovoltaïque résidentiel en France, qui est donc la solution micro-onduleur. Donc, je vais vous présenter les avantages de notre solution par rapport à cette solution-là. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions également donc, dans le chat. Donc, mes collègues sont également là donc, pour répondre à vos questions en direct si vous en avez. Donc, je vous remercie de vous être connectés donc, en nombre aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, donc ma collègue Maud ne pourra donc pas être là, donc un petit souci donc de dernière minute qui me contraint donc à faire cette présentation tout seul. Donc pour me présenter, donc je suis Tancred Frappaz, je suis du coup en charge donc de la distribution donc chez Huawei, donc d'un point de vue technique. Donc j'ai démarré en fait chez Huawei donc il y a 3 ans. J'ai passé 2 ans donc à parcourir la France, aller donc sur des centrales pour donc faire des mises en service, accompagner nos clients, donc faire des formations sur nos produits, donc que ce soit pour le résidentiel, le tertiaire ou les grandes centrales, et donc les accompagner également donc sur les phases d'exploitation donc dans leur centrale. Et aujourd'hui donc je suis en charge donc plus d'un côté avant-vente du coup avec la distribution, donc notamment donc Green Power Technology qui est notre value added partner de Huawei. Du coup, pour développer donc l'ensemble de nos solutions, comme donc la solution résidentielle que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, juste pour faire un petit aparté là-dessus, donc vous savez qu'on fait des webinaires assez régulièrement donc sur l'ensemble de nos solutions. On va faire un webinaire donc également pour que vous notiez les dates le 21 avril, donc qui sera dédié aussi au résidentiel pour donc trouver une solution qui soit adaptée à vos besoins grâce donc à notre solution qui est flexible avec des différents types d'onduleurs, des optimiseurs ou non, une batterie de stockage également. Voilà, vous puissiez donc trouver une solution qui soit adaptée donc à votre centrale. Et enfin, donc le 19 mai, on fera une formation un peu plus axée donc service, donc sur le résidentiel et le tertiaire, donc qui voilà un webinaire donc qui sera dédié notamment donc à l'installation, la mise en service, notre monitoring donc Fusion Solar et notre service après-vente, que ce soit donc le service après-vente Green Power ou le service après-vente Huawei. Donc vous pouvez d'ores et déjà donc noter ces prochaines dates. Donc, voilà, c'est en général donc le mercredi à 11h, donc le 21 avril et le 19 mai prochain. Donc en fin de session aujourd'hui, on va vous faire donc gagner des cadeaux donc pour les 2 meilleurs d'entre vous qui sauront donc répondre aux 2 questions qu'on va vous poser donc à la fin. Donc vous avez donc 2 tablettes MatePad, donc des tablettes Huawei qui sont donc à gagner aujourd'hui et qui pourront donc potentiellement vous servir à faire par exemple vos mises en service sur notre solution. Donc, n'hésitez pas à rester donc jusqu'au bout pour donc voir peut-être donc gagner une de ces 2 tablettes Huawei. Donc, je vais rapidement donc présenter Green Power Technology, donc qui est notre partenaire aujourd'hui donc sur la France, donc qui est une partenaire principale. Donc, on a démarré un partenariat avec Green Power Technology donc en 2014 et donc depuis à la fois Huawei, Solar donc
et Green Power Technologies ont une croissance très importante en France, où on atteint donc aujourd'hui donc un parc de plusieurs centaines de mégawatts, même gigawatts aujourd'hui. Voilà, Green Power essaiera donc de dépasser donc la barre du gigawatt délivré en 2021 en termes donc d'onduleurs photovoltaïques. Donc, il y a 3 business units, donc en France, en Espagne et au Maroc. Et voilà, pour l'équipe France, donc il y a aujourd'hui donc plusieurs ingénieurs. Donc on voit donc une équipe donc d'ingénieurs avant-vente avec qui donc je travaille tous les jours, et puis une équipe également après-vente qui peuvent vous accompagner donc sur les mises en service notamment. Et puis sur toutes les phases également d'exploitation de nos produits. Donc vous pouvez les contacter à tout moment. Et donc ça nous permet en tout cas à Huawei donc d'avoir chez Green Power Technologies d'avoir un stock en fait finalement. Donc chez Green Power Technologies. Donc aujourd'hui Green Power a 150 mégawatts d'onduleurs donc dans leur stock. Pour parler donc plus spécifiquement de Huawei, donc Huawei, vous le savez, donc est une entreprise qui est à la base télécom, qui fait donc des infrastructures pour les télécoms, des objets connectés comme je pense que vous connaissez aujourd'hui donc les smartphones, les tablettes, les PC, etc. Mais aujourd'hui Huawei donc se déploie également donc fortement dans le domaine donc de la transition énergétique avec donc la partie solaire que vous devez donc aussi sans doute connaître aujourd'hui, dont on fait partie, donc avec des solutions donc résidentielles, tertiaires et pour les grandes centrales. Mais on se développe aussi donc sur d'autres domaines, notamment donc sur le domaine du stockage qu'on va présenter en partie ici, mais il faut savoir qu'on a d'autres solutions également pour par exemple donc alimenter les data centers et également donc pour le solaire. On travaille également donc sur des solutions de recharge de véhicules électriques. Donc voilà, on a vraiment aujourd'hui un gros domaine chez Huawei qui est vraiment dédié à la transition énergétique. Plus spécifiquement, donc Huawei, donc on est présent dans plus de 170 pays. On a donc 194 000 employés, dont la moitié sont dédiés donc à la R&D. Donc on a 96 000 employés donc pour la R&D, ce qui nous permet vraiment d'avoir toujours des produits à la pointe de la technologie. Et ça se voit donc dans la croissance de Huawei donc depuis ces dernières années, avec une croissance à 2 chiffres depuis le début des années 2010. Donc on a atteint en 2019 donc 120,9 milliards de dollars. Et on n'a pas encore les chiffres finaux donc pour 2020, mais on est sur les mêmes niveaux de croissance encore une fois. Donc pour notre solution, on a des solutions, donc, comme j'ai dit, résidentielles avec des onduleurs monophasés et triphasés, une solution d'optimiseur et une solution donc de stockage en DC coupling donc pour être connecté directement à nos onduleurs. Sur la partie tertiaire, donc on a des solutions donc, qui vont de 12 à 100 kg, toujours donc en onduleur string multi-MPPT. Et enfin, donc pour les grandes centrales, on a des produits donc le 105 KTL, le 185 et également un 215 kg qui arrive donc du coup en mai cette année pour la France, pour donc les solutions donc de grandes centrales qui sont donc en 1500 volts DC, 800 volts AC. Donc on a vraiment des solutions pour tous les scénarios, contrairement par exemple à la technologie que je vais présenter aujourd'hui, qui est vraiment, enfin, contrairement à la technologie contre qui je vais présenter ma solution aujourd'hui, qui est vraiment donc pour les petites puissances. Donc pour bien comprendre comment Huawei aujourd'hui développe sa solution, on va toujours en fait réfléchir au LCOE, donc le Levelized Cost of Electricity, qui est basé donc sur 3 principaux points. Donc le CAPEX, donc tout ce qui est coût de dimensionnement de la centrale et d'installation. L'OPEX, qui vont être tous les coûts liés donc à la maintenance et à l'exploitation. Le productible, évidemment. Et en plus, donc pour le résidentiel, on a ajouté donc au-delà de ces composantes LCOE, on a ajouté également donc, des points clés hein, qui vont être la sécurité et l'expérience utilisateur, qui sont des points vraiment essentiels pour les installations donc, résidentielles.
Donc aujourd'hui, je vais axer un peu ma présentation donc là-dessus. Donc sur le CAPEX, l'installation, l'expérience utilisateur, l'OPEX, le productible et la sécurité donc avec notre solution. Donc pour faire un rappel pour ceux qui peut-être découvrent aujourd'hui notre solution, on a donc une solution qui est vraiment très flexible avec des onduleurs monophasés de 2 à 6 kg, des onduleurs triphasés de 3 à 10 kg. Donc chaque onduleur a 2 MPPT, donc une entrée par MPPT. Donc vous pouvez très bien utiliser nos onduleurs donc sans optimiseur parce que donc les onduleurs ont déjà donc un MPPT qui est intégré. Vous pouvez utiliser également donc des optimiseurs si vous le souhaitez pour adapter donc la solution à une centrale par exemple avec ombrage ou si vous voulez vraiment un très très haut niveau de sécurité. Donc ça, ce sera derrière un petit peu aussi l'objet du prochain webinaire, donc pour trouver une solution qui soit vraiment adaptée à vos besoins. Donc sur ces onduleurs-là, on a également donc une troisième entrée. Donc en plus des 2 entrées MPPT, on a une troisième entrée qui est donc dédiée au système de stockage. Donc on a un système de batterie qui est vraiment modulaire. On peut faire, en fait, c'est par bloc de 5 kWh et qui va être connecté donc directement en DC coupling avec l'onduleur. On verra que ça a vraiment beaucoup d'avantages aussi donc comparé à une solution micro-onduleur. Concernant la communication, parce que c'est important aussi de pouvoir donc derrière monitorer et puis donc voir son installation à distance. On a l'onduleur donc qui intègre pour le monophasé donc le Wi-Fi directement. Donc vous pouvez connecter l'onduleur à votre box internet. Et également donc en plus on a des solutions donc de dongle, donc soit en dongle Wi-Fi Ethernet, soit en dongle 4G, donc qui vont vous permettre de vraiment monitorer l'installation à distance. Soit en tant qu'installateur, soit également en tant que client, donc pas forcément avec les mêmes droits. Mais voilà, vous pouvez donc monitorer à distance l'installation. On a également donc une solution de compteur qui est donc livrée avec les Tor et qui permet de lire la consommation du bâtiment pour faire par exemple du zéro injection. Mais ça peut être également à titre informatif. Et enfin, donc, tout ce système, donc onduleur, optimiseur, batterie, compteur, dongle, donc tout ça est Huawei et sera envoyé donc sur un portail qui est gratuit, qui s'appelle donc Fusion Solar et qui va vous permettre donc à distance d'avoir donc toutes les informations donc, de la centrale. Donc voilà, je vais démarrer un petit peu. Donc voilà, le pourquoi cette solution a vraiment tout son sens face à une solution micro-onduleur. Donc on va voir, c'est vraiment une solution qui est flexible, qui est, on va dire, cost efficient et qui va être donc parfaite pour toutes vos installations donc, résidentielles. Donc juste pour revenir à une installation donc, avec micro-onduleur, pour rappeler ce que c'est qu'un micro-onduleur, donc c'est un onduleur en fait qu'on va placer donc sous chaque module et qui va donc convertir en fait l'électricité DC du panneau en AC directement au niveau du module. Donc on va avoir en fait sur chaque module un onduleur, alors que donc, dans notre solution, on verra, on a un seul onduleur pour l'ensemble de l'installation. Donc vous le voyez ici, vous avez donc un micro-onduleur sous chaque module. Il va falloir donc des câbles des câbles spécifiques entre chaque micro-onduleur. Il va falloir également terminer la chaîne de modules via une connectique spéciale. Et donc tous ces onduleurs ont donc un rendement qui est relativement faible par rapport à nos onduleurs. Ils ne sont pas forcément compatibles également avec tous les modules. On a donc forcément un coût qui est supérieur dans le sens où on a un onduleur donc par module et ce sont des onduleurs qui n'intègrent pas de protection, enfin qui n'intègrent pas toutes les protections en interne, à savoir donc n'intègrent pas de parafoudre, enfin en tout cas il faudra en rajouter un, n'intègre pas également donc le relais surtout d'InVDE
qui permet donc de découpler l'installation selon donc, la VFR 2019. Donc voilà, tant d'équipements à ajouter donc derrière sur une centrale. Donc voilà, les centrales résidentielles ne sont pas forcément des grosses centrales. On va dire environ en moyenne 10 modules. Et pourtant, donc, ça fait quand même beaucoup d'éléments à installer et aussi beaucoup d'éléments à installer donc, sur le toit, en plus donc, des modules. Et donc la communication également n'est pas intégrée aux onduleurs. Elle va se faire donc via un boîtier externe. Et il faudra donc rajouter également un TOR pour lire à la fois la production et un autre pour lire la consommation. Donc on voit donc c'est une solution qui est vraiment plus complexe que la solution qu'on peut proposer aujourd'hui, donc qui est l'installation Huawei. Donc je vais comparer cette solution avec notre solution optimiseur. Donc il faut savoir que notre solution sans optimiseur peut être encore plus simple d'utilisation dans le sens où on n'aura même pas d'éléments donc Huawei sur le toit. Mais voilà, donc pour vous montrer un petit peu donc à équivalence donc notre solution avec optimiseur. Donc pour notre solution, donc on aura un seul onduleur qui sera donc situé en fait dans le garage au sol, qui peut même être installé en extérieur, mais qui ne sera pas installé sur le toit. Donc tout sera, toute la conversion sera vraiment au sol et on n'aura donc pas à monter sur le toit pour installer l'onduleur. Cet onduleur-là, en plus, donc vous avez deux MPPT, deux entrées, ils sont compatibles donc d'InVDE donc avec la VFR 2019. Donc vous n'avez pas besoin d'ajouter un relais spécifique. La communication, elle est inclue, donc on l'a dit, on a le Wi-Fi qui est intégré. Et en plus, sinon, on a des petits dongles USB qui sont vraiment très simples d'utilisation. On n'aura pas de câblage à faire en fait avec ces petits outils de communication. Ensuite, on a donc les protections internes qui sont ajoutées. Donc, on a un interrupteur à défaut d'arc intégré à notre solution. On a des parafoudres de type 2 côté DC et AC. Et avec les optimiseurs, on a également la possibilité, en cas de défaut, donc que ce soit sur l'installation ou que l'onduleur soit en arrêt, ou vous souhaitez donc arrêter l'installation, on sera donc à 0 volt en fait au niveau de chaque module grâce aux optimiseurs PV. Donc voilà, on a aussi donc une seule référence d'optimiseur qui est donc l'optimiseur 450 watts et qui va être compatible en fait avec la quasi-totalité des modules. Je dirais même donc la totalité des modules en fait utilisés pour le résidentiel, dans le sens où on peut aller donc jusqu'à 450 watts et 80 watts. Ensuite, donc l'onduleur, lui, est doté d'énormément de capteurs à précision de 0,5%, qui permet donc de lire en fait toute la production et d'avoir les informations vraiment entrée par entrée et même module par module, donc avec les optimiseurs PV. Donc c'est vraiment une solution qui est plus simple à mettre en place et qui va être vraiment moins cher qu'une solution avec micro-onduleur dès lors qu'on a voilà, une certaine quantité de modules. Mais voilà, je vais présenter un petit peu plus tard le comparatif en fonction de la puissance. Ce qu'il faut savoir également donc, avec notre solution optimiseur, c'est que vous pouvez faire des strings qui sont vraiment très très longs. En fait, sur un design classique, on va dimensionner une string en fait en fonction de sa VOC. Donc on va prendre la VOC max de l'onduleur et on va voir donc combien de modules on va pouvoir ajouter. Avec les optimiseurs, en fait, on ne va pas faire attention à la VOC, mais on va faire attention donc, à la puissance des modules. Donc avec nos onduleurs 2A6 KTL L1, donc, qui sont les onduleurs monophasés, on peut aller donc jusqu'à 5 kW par string avec l'optimiseur. Et on peut aller jusqu'à 25 optimiseurs donc, sur une seule string. Ce qui fait qu'on n'est pas forcément obligé de faire deux strings différentes. On aura vraiment tout sur la même string et du coup, ça va également limiter donc les coûts de câblage en fait, parce qu'on aura par exemple une string au lieu de deux. Donc seulement deux câbles DC plus et moins entre le toit et l'onduleur. Donc ça permet encore d'économiser effectivement sur le CAPEX. Ensuite, on peut voir aussi donc un cas par exemple d'une production d'une installation Est-Ouest.
Vous avez donc sur les installations Est-Ouest, forcément, donc, une meilleure production le matin à l'Est et une meilleure production l'après-midi à l'Ouest. Mais vous n'êtes jamais, donc vous n'êtes pas dans le cas d'une toiture plate avec une production donc, qui peut aller vraiment à son maximum. Donc ici, on a comparé deux solutions. Donc une solution 9 kW avec micro-onduleur et une solution 9 kW avec Huawei. Donc avec les micro-onduleurs, vous allez devoir donc choisir un micro-onduleur et le mettre sous chaque module. Donc par exemple, ici, on a une installation avec 24 modules. Donc il faudra 24 micro-onduleurs, ce qui fait donc beaucoup. En revanche, donc pour nous, on va pouvoir mettre un onduleur 6 kg. Pourquoi 6 kg et pas 9? Parce que, comme je l'ai dit, on va avoir une production importante à l'est le matin, mais pas forcément importante à l'ouest. Et l'après-midi, ça va être l'inverse. Donc, en fait, si vous voyez donc le graphique de droite, pardon, hop. Si vous voyez donc le graphique de droite, on va aller vraiment très rarement au-delà de 6 kg en production totale. Donc du coup, on peut se permettre de mettre un onduleur 6KTL L1 qui en plus va donc à 6,6 kVA et ainsi donc complètement automatique, enfin optimiser donc notre installation. En plus de ça, on pourra rester en monophasé, donc ce qui va encore diminuer donc le coût de l'installation. Et voilà, on aura vraiment un énorme avantage ici donc à utiliser donc un onduleur Huawei plutôt que des micro-onduleurs donc qui seront installés donc en masse sur le toit et qui ne seront pas forcément utiles. Donc, juste pour faire une tendance, hein, parce qu'on peut pas voilà, afficher de prix hein, sur un webinaire, mais voilà, on a fait le calcul en comparaison en fait entre notre solution et une solution micro-onduleur. On a pris un ratio d'essai-AC de 1 pour comme ça il n'y a pas de débat. Et on voit donc ici que effectivement donc les micro-onduleurs ont du sens sur les très petites installations. Donc ici on voit donc 1,1 kW. Effectivement, le micro-onduleur a du sens sur ce type d'installation. Mais dès lors qu'on passe à 2, 3, 4, 5, en fait, plus l'installation est grande, plus l'onduleur string, même avec optimiseur, va avoir du sens d'un point de vue CAPEX. Donc voilà, aujourd'hui, en faisant vraiment le comparatif entre le coût onduleur versus micro-onduleur, mais en ajoutant également donc, tout ce qu'il y a autour, donc les protections, le câblage, la communication, etc. On voit donc que les onduleurs, enfin la solution donc, Huawei, que ce soit avec ou sans optimiseur, est moins chère qu'une solution micro-onduleur. Donc voilà, on a vraiment une solution. Donc notre onduleur, lui, est tout en un. C'est à la fois un onduleur PV, une interface donc pour la batterie parce que la batterie va se connecter directement à l'onduleur et donc le BMS est directement intégré en fait à l'onduleur. On a une communication qui va être directe avec les optimiseurs PV, donc on n'aura pas de boîtier de communication supplémentaire. Donc on n'aura pas de boîtier de communication supplémentaire également pour la connexion donc avec la box. Et on a donc toutes les protections qui sont intégrées, que ce soit les parafoudres, que ce soit donc tout ce qui est inversion de polarité. Donc on voit ici donc l'AFCI, donc un interrupteur à défaut d'arc. Tout est intégré à l'onduleur. Il faudra juste rajouter donc un disjoncteur parce que forcément donc il faudra donc un disjoncteur donc pour l'onduleur. Donc vous pouvez très bien utiliser donc l'onduleur tel quel, donc, en connectant donc, une ou deux strings de modules PV directement donc, sur l'onduleur. Mais vous pouvez également faire une installation avec optimiseur. Donc, ça permet donc d'avoir une solution pour tous les scénarios. Pareil, si vous n'avez pas de Wi-Fi, vous pouvez très bien mettre un dongle 4G, donc qui est une clé USB qui permet donc d'avoir la 4G et d'envoyer les informations sur notre portail de monitoring à distance. Et le monitoring est gratuit, donc à la fois pour les installateurs et à la fois également pour les clients finaux
donc sous deux comptes séparés. Donc l'installateur a donc plus d'options. Le client final, lui, pourra donc simplement donc, voir son installation, ce qu'elle produit et s'il y a une alarme par exemple, mais il ne pourra pas agir donc sur l'installation. Donc, pour revenir à cette solution, donc par rapport à la solution micro-onduleur, donc on a moins de produits, tout est enfin, la majorité des produits donc, sont intégrés dans l'onduleur PV, que ce soit avec ou sans batterie, avec ou sans optimiseur. Donc voilà, vous avez une solution qui est vraiment tout en un. Donc dans les coûts qu'il faut prendre en considération, il n'y a pas seulement donc, les coûts des produits, il y a également donc, les coûts liés au temps d'installation, combien de temps on va passer sur site. Donc on a également donc, travaillé donc, sur notre produit pour qu'il soit extrêmement simple d'utilisation. Donc je l'ai dit déjà, on n'a pas installé donc, notre onduleur hein, sur le toit, il sera installé donc, dans le garage ou au sol. Donc c'est un onduleur qui est vraiment 100% plug and play, donc on n'a pas à l'ouvrir, on n'a quasiment pas d'outils à avoir en fait. Donc il faudra simplement donc raccorder donc là où les strings DC sur les entrées MPPT. La batterie, s'il y en a, donc ce sera pareil, ce sera via un connecteur MC4. Le dongle, donc c'est un port USB, tout simplement. Donc il n'est même pas nécessaire, mais si vous en avez besoin, ce sera donc juste un port USB. On a ensuite des ports de communication si vous voulez communiquer avec un compteur ou avec la batterie, par exemple. Et enfin, donc, la connectique AC est totalement plug and play. Donc, c'est vraiment, vous voyez donc ici, on n'a même pas besoin de tournevis. C'est vraiment un clip qu'on peut donc connecter directement à l'onduleur. Donc, on va passer très très peu de temps sur l'installation de notre onduleur. Et en plus, on ne va pas l'ouvrir, ce qui va permettre de garder une très bonne étanchéité du produit et du coup donc agir sur la durée de vie du produit. Pour aller un peu plus loin aussi, puisqu'on on commence en tout cas à parler de stockage, c'est en tout cas le futur un petit peu du solaire pour résoudre les problèmes d'intermittence. Il faut vraiment penser justement sur les installations aujourd'hui que vous faites au futur. Peut-être qu'il y aura derrière une deuxième opportunité de vente lorsque vous installez donc une centrale photovoltaïque chez un client avec le coût donc, de l'électricité qui augmente et le coût du stockage qui baisse, peut-être, même certainement, que votre client, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, voudra installer donc, un système de stockage. Avec notre solution, c'est tout à fait possible, donc c'est prévu. La batterie est déjà prête, hein, si vous voulez installer la batterie tout de suite, c'est également possible. Mais donc on a une solution de stockage en DC coupling. Du coup, donc c'est très intéressant parce qu'on ne va pas avoir en fait de perte sur le rendement parce que c'est une conversion DC-DC, donc il y aura forcément une perte, mais qui sera moins importante que pour une conversion DC-AC. Donc ces batteries-là seront couplées donc, directement en DC. Ce sera une installation qui sera également très rapide. Donc je l'ai dit, en fait, c'est des modules de 5 kWh. Donc chaque module fait 5 kWh, 50 kg, et peut être installé donc au sol et peut être rajouté donc plus tard sur l'installation. Donc ça prend également donc, très peu de temps à faire donc, cette installation. Et vraiment, on va penser au futur. Parce qu'aujourd'hui, donc, pour parler donc, de la solution micro-onduleur qui est proposée, pour le stockage, ce sera évidemment donc, du stockage AC. Et le stockage AC, donc, forcément, implique donc une double conversion en fait. Donc une conversion AC-DC pour démarrer donc le stockage. Et donc, lorsqu'on a besoin de la batterie, on va avoir donc une autre conversion qui sera DC-AC pour injecter donc sur le réseau. Donc, c'est vraiment aujourd'hui donc le DC coupling est vraiment le futur hein, des installations photovoltaïques avec stockage.
Et aujourd'hui, c'est une chose qu'on ne peut pas retrouver avec le micro-ondulaire. Donc voilà, il faut aussi donc penser au futur et aux installations donc, avec stockage qui vont arriver donc très prochainement. Juste une dernière chose, donc comparé à d'autres solutions également, donc on n'a pas d'interface entre la batterie et l'onduleur. La batterie va venir se connecter directement à l'onduleur. Donc une fois que l'installation est faite, on va donc connecter donc l'onduleur au réseau. On va se connecter à l'onduleur également donc, avec l'application qui s'appelle Fusion Solar. Donc en fait, sur l'onduleur, on n'a pas d'écran, on n'a pas de bouton. L'idée, c'est vraiment d'éliminer tous les composants faibles. Donc pour se connecter à l'onduleur, on va faire ça donc, avec l'application qui est Fusion Solar. Et comme vous l'avez compris, tous les composants du système sont des composants Huawei. Donc ça va permettre une détection automatique et très rapide des composants. Donc il faut savoir que les optimiseurs, par exemple, communiquent en courant porteur en ligne DC, donc on peut aller jusqu'à 350 mètres. Et donc le système va automatiquement reconnaître le nombre d'optimiseurs qu'il y a donc sur la centrale. Pareil pour la batterie, on va pouvoir la détecter automatiquement avec l'application. Donc lorsque vous vous connectez, l'onduleur verra automatiquement qu'il y a une batterie. Et pareil pour le compteur de puissance et le dongle. Donc ce qui permet vraiment d'avoir tous les composants du système qui seront détectés en moins de 3 minutes par notre application, sans avoir à faire du paramétrage manuel ou de faire appel à une autre interface parce que c'est par exemple un autre fabricant qui fait la batterie, par exemple. Donc voilà, tout est Huawei et tout sera donc détecté automatiquement par le système et ça fait gagner énormément de temps donc, sur la mise en service. Toujours donc pour finir sur la mise en service, donc sur l'application, on a une mise en service qui va se faire extrêmement rapidement, donc en quelques secondes. Donc en fait, quand on va se connecter à l'onduleur avec notre appareil mobile, on va arriver donc sur une interface qui est prédéfinie pour la mise en service. On va régler donc le code réseau. Donc le code réseau en fait pour la France, donc il est lié donc à la VFR 2019. C'est pour ça que avec notre solution, on peut se passer d'avoir un relais qui est externe, contrairement au micro-onduleur. Donc nous, c'est intégré et ça se règle ici. Donc dans la première étape de mise en service, donc vous aurez un code réseau qui va s'appeler France et donc qui est directement donc lié à la VFR 2019. Ensuite, donc la deuxième étape sera détection des appareils, donc qui se fait, comme je l'ai dit, automatiquement grâce à notre solution. On aura ensuite un mode qui n'est pas forcément nécessaire si vous n'avez pas de batterie. Mais donc, si vous avez une batterie, il faudra donc régler quel mode de contrôle vous souhaitez pour la batterie. Donc, pour automatiser, donc, par exemple, l'autoconsommation. Enfin, on va régler donc la communication et l'onduleur va pouvoir démarrer directement. Donc, ça se fait vraiment très rapidement, tout depuis le téléphone et sans boîtier de communication externe. Ensuite, on va pouvoir, pour aller un petit peu plus loin également, faire une disposition automatique des modules. Donc, si vous avez des optimiseurs PV, donc chaque optimiseur a son propre QR code. Donc, vous pouvez voilà, coller ces QR codes sur un template. Ça vous permettra d'avoir un monitoring au niveau de chaque module, ce qui est souvent un des arguments qui est poussé par les fabricants de micro-onduleurs, de pouvoir faire du module monitoring. Faut savoir que c'est également le cas avec des onduleurs string et avec optimiseur. Donc j'espère que vous pouvez, mes collègues donc, peuvent répondre à vos questions. Ça nous permet d'avancer en attendant.
Du coup, ensuite, donc, je l'ai dit, on va se baser sur le LCOE, forcément, donc, pour réduire vraiment au maximum les coûts de l'électricité photovoltaïque. Donc, c'est vraiment important pour aussi que le marché puisse s'élargir et puisse que les clients puissent avoir envie de passer aussi au photovoltaïque. C'est important donc de baisser les coûts, de baisser ce LCOE. Donc voilà, vous avez vu donc le côté donc CAPEX, rapidité d'installation, mise en service, mais il y a également donc les solutions OPEX, donc pour l'exploitation et la maintenance donc des centrales. Donc comme je l'ai dit, on propose donc une solution de monitoring qui est gratuite, à la fois pour les installateurs. Vous pouvez donc visualiser vos centrales à distance, donc faire de la visualisation ONM, faire du diagnostic également à distance. Donc vous avez les alarmes, vous avez donc dans certains scénarios, vous pouvez tracer des IV curves également à distance. Vous avez la disposition physique des modules et donc vous pouvez, avec les optimiseurs, savoir exactement ce que produit chaque module. Donc vous pouvez également donc détecter s'il y a un défaut, par exemple, sur un module. Et vous pouvez donc derrière, parce que c'est important pour les clients, leur donner donc un accès pour qu'ils puissent visualiser la centrale. Donc eux, ils ont une interface qui est un petit peu différente, avec seulement donc un schéma classique de l'installation, les courbes de production, leur ratio, leur ratio d'autoconsommation qui sera calculé avec le compteur. Et derrière, en plus, ce ratio d'autoconsommation, vous pourrez donc l'utiliser pour convaincre votre client d'ajouter une batterie, pour augmenter donc ce ratio d'autoconsommation. Et donc, ce sera extrêmement simple avec notre solution d'ajouter donc une batterie qui est d'ailleurs voilà, plus puissante que les solutions actuelles des fabricants de micro-onduleurs. Donc, vous pourrez l'ajouter directement et donc ça vous fera une deuxième opportunité de vente en fait dans le futur. Et le client ensuite peut avoir également un mode kiosque, donc avec seulement donc les indicateurs clés de performance que le client choisit. Donc ça va lui générer en fait un URL qui pourra derrière afficher donc sur un site pour montrer donc sa centrale photovoltaïque. Donc voilà, vous pouvez faire donc le maximum de choses à distance. Ça vous permet donc de ne pas avoir à aller sur site, de pouvoir surveiller donc l'installation à distance au maximum. Et en plus, donc, vous n'aurez donc pas de problème de communication entre l'onduleur et les optimiseurs si vous les utilisez. Pourquoi? Parce qu'on a donc ces technologies donc CPL DC qui peut donc communiquer donc avec les optimiseurs jusqu'à 350 mètres. Donc il faut savoir que comparé à d'autres technologies, on a une solution qui est vraiment multi-canal. Donc c'est une technologie qu'on appelle OFDM et qui permet donc même en cas d'interférence sur l'installation de pouvoir continuer à communiquer. Donc ça peut être aussi un problème en côté micro-onduleur sur le CPL. S'il y a une perte de communication, voilà, par exemple, il faudra aller sur site pour comprendre pourquoi et puis peut-être faire des ajustements. Voilà, Huawei aujourd'hui est une entreprise qui est vraiment spécialisée dans la télécommunication et qui a vraiment une technologie qui est vraiment très aboutie et sans défaut. Ce qui vous permettra donc de continuer à communiquer donc avec tous vos optimiseurs à distance depuis votre bureau sans avoir à aller sur site. Et ensuite, donc, on a cette solution un pour tous. Hein. Donc, un optimiseur PV Huawei, une batterie Huawei, des onduleurs Huawei et une application Huawei. Ce qui fait que vous avez en fait une seule fenêtre service, donc un service avant-vente et un service après-vente. Donc, via également nos partenaires, donc comme Power Technologies, et également donc via Huawei.
Donc pour tout ce qui est demande de service après-vente, vous n'aurez pas, donc de fabricants qui se renvoient la balle entre donc ça permet vraiment d'avoir un OPEX optimisé, de ne pas, enfin quasiment pas aller avoir à aller sur site. Hein. Enfin, en tout cas, si tout va bien, il n'y a pas à aller sur site. Et même en cas de défaut, sachant que le taux de défaillance annuel aujourd'hui, il est inférieur à 0,5% par an. Si on prend en compte les onduleurs de 2 à 215 kW qui sont installés donc dans le monde entier, donc pas forcément dans les mêmes conditions environnementales qu'en France. Donc un taux de défaillance qui est très très faible, mais ça arrive quand même hein, qu'il y ait des défauts. Et dans ces cas-là, on a le service après-vente Huawei qui est très performant et qui connaît donc l'ensemble de ces produits-là. Et donc ça vous fera un seul interlocuteur. Voilà, ensuite donc sur la production, pareil, un des avantages que vont vous donner les fabricants de micro-onduleurs, c'est que si vous avez, enfin que les modules fonctionnent indépendamment les uns des autres. Donc si vous avez un ombrage avec un onduleur string, vous allez entendre que ça ne produit très peu ou plus du tout, ce qui est complètement faux. Première chose, même sans optimiseur, on a déjà des MPPT à l'intérieur, donc c'est vrai, sans optimiseur, que ça impacte un petit peu donc la production de la string s'il y a un ombrage. Mais avec les optimiseurs, les modules vont pouvoir fonctionner indépendamment les uns des autres également. Donc, même si vous avez un ombrage donc sur un module, vous aurez seulement ce module-là qui sera impacté et le reste de la string va continuer à fonctionner à 100%. Donc, ça permet, selon les configurations, d'avoir jusqu'à 30% d'énergie en plus par rapport à du string classique. Mais voilà, aujourd'hui, les fabricants de micro-onduleurs ne considèrent pas cette solution en fait quand elle est comparée, quand ils veulent comparer leur solution à la solution string. Donc voilà, vous avez un optimiseur par module, ce qui vous permet donc d'avoir des modules qui fonctionnent indépendamment. Et vous avez avec la solution Huawei une troisième possibilité de fonctionnement. Donc, je vais dire, vous avez soit sans optimiseur, soit avec. Mais en plus de ça, vous pouvez également seulement utiliser les optimiseurs de façon partielle. Par exemple, sur la photo qu'on voit ici, vous pourriez mettre seulement les modules, enfin des optimiseurs sur les modules qui peuvent être impactés par un ombrage. Donc ici, on voit un, voire deux modules ombragés. On pourrait dire potentiellement, il pourrait y en avoir 4 qui seront ombragés donc, au cours de la journée. Et donc, vous pourriez mettre que uniquement, par exemple, 4 optimiseurs sur les 4 modules concernés. Donc, ça permet toujours d'avoir de l'énergie en plus. Et au-delà de ça, hein, les rendements de nos onduleurs sont meilleurs que les rendements d'autres solutions micro-onduleurs. Enfin, donc toujours côté productif, mais alors avec stockage. Donc, ce qui est intéressant avec notre solution donc, en DC coupling, c'est que vous pouvez recharger la batterie avec le surplus photovoltaïque. Donc, je vais m'expliquer. Imaginons ici qu'on ait 10 kW DC sur le toit et un onduleur de 5 kg. Donc, l'onduleur de 5 kg, il va pouvoir uniquement envoyer sur le réseau 5 kg. Mais ce qui va être intéressant, c'est que si on est en période de bonne production, vous aurez donc par exemple 10 kW crête de production sur le toit. Vous allez pouvoir injecter 5 kW sur le réseau et en même temps, vous allez pouvoir recharger la batterie avec les 5 kW restants. Et ça, c'est une chose que vous ne pourrez jamais avoir avec des micro-onduleurs parce que la conversion, elle se fait au niveau module. Donc, ça vous permet d'avoir toujours plus d'énergie. Et ici, donc, dans cette configuration avec 10 kW crête et un onduleur de 5 kg, vous avez donc 2 fois plus d'énergie avec notre solution module. Et enfin, donc pour terminer,
parce que c'est un avantage également que vont donner donc, les fabricants de micro-onduleurs par rapport à une solution string, c'est la sécurité. Donc, la sécurité, l'argument que va vous donner donc, un fabricant de micro-onduleurs, c'est que en DC, un arc électrique est plus dangereux parce qu'on est sur du courant continu et s'il y a un arc électrique, il va être maintenu. Donc, c'est vrai. Seulement, on a développé donc, une solution pour ça, qui est donc l'AFCI, qui est donc développée par intelligence artificielle et qui permet un arrêt automatique des arcs électriques donc sur une centrale. Donc ça a été vraiment développé avec intelligence artificielle parce que les arcs électriques sont parfois difficiles à déceler. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment développé cette solution avec intelligence artificielle et qui aujourd'hui donc fonctionne sur de nombreux de nos onduleurs. Et donc on a plusieurs centrales aujourd'hui en exploitation avec, et on n'a aucun mauvais défaut aujourd'hui qui sont détectés. Donc c'est vraiment une solution qui est désormais donc très stable et qui permet de contrer justement cet argument de la sécurité. Où, peu importe qu'on soit en DC ou en AC, dans notre cas, même en DC, on pourra donc couper un arc électrique et du coup assurer la sécurité de la centrale et ne pas avoir donc de départ de feu sur la centrale PV. Donc c'est très important aussi pour le résidentiel de pouvoir sécuriser le client. On a donc cette AFCI qui est disponible d'office avec nos onduleurs. Donc il n'est pas forcément nécessaire d'avoir des optimiseurs pour avoir l'AFCI, ça fonctionne très bien sans optimiseur. Mais avec les optimiseurs, on va pouvoir aller encore à un autre niveau. Ce sera donc de localiser les défauts d'arc électrique. Donc en plus donc d'arrêter l'onduleur et de couper donc l'arc électrique lorsqu'il y en a un, on va pouvoir savoir à quel niveau il se situe et du coup pouvoir économiser énormément de temps lorsqu'on va sur site parce qu'on saura directement où est situé le défaut. Donc ça permet de limiter également donc les coûts d'OPEX et puis d'avoir moins de pertes de production parce qu'on sera plus rapide donc à diagnostiquer et à réparer donc ce défaut. Et enfin, pour aller toujours encore plus loin dans la sécurité, on a avec notre solution la possibilité donc d'ajouter donc les optimiseurs sur l'ensemble des modules. Et lorsque vous avez cette configuration en tout optimiseur, vous avez donc la possibilité, soit lorsque l'onduleur est à l'arrêt, soit par une commande que vous avez effectuée, soit parce qu'il y a une alarme générée par l'onduleur, on sera à 0 volts au niveau de chaque module. Parce que vu qu'on a des optimiseurs au niveau de chaque module, on va pouvoir donc couper, isoler en tout cas chaque module et baisser donc cette tension à 0 volts au niveau de chaque module, ce qui permet d'agir en toute sécurité et également donc, de vraiment sécuriser l'installation et d'être en très basse tension lorsque la centrale est à l'arrêt. Donc voilà, aujourd'hui on a une solution qui est tout aussi sécure, voire même plus sécure qu'une solution micro-ondulaire. Voilà, donc pour récapituler un petit peu tout ça, en conclusion, le micro-onduleur, c'est vraiment une seule solution qui est vraiment adaptée aux très petites puissances. Avec notre solution, on peut vraiment avoir une solution qui est beaucoup plus flexible, donc avec ou sans optimiseur, pour également donc, rajouter une batterie pour plus tard, par exemple. On peut également donc, faire du zéro injection directement, on n'a pas besoin de rajouter d'autres équipements. Donc on a vraiment une solution flexible pour tous les types de scénarios. Vraiment, pour le coup, le micro-onduleur, c'est vraiment adapté aux très petites puissances. L'installation, elle va être également plus simple qu'une installation avec micro-onduleur. On a peu à aller sur le toit, parce que même si vous installez en fait des optimiseurs, vous pouvez très bien les installer sur le cadre du module
puis monter les modules. Donc au final, ça ne va pas rallonger le temps que vous allez passer sur le toit. Alors qu'une installation avec micro-onduleur, ça va être beaucoup plus de temps passé sur le toit. Et derrière, donc, une mise en service également plus longue parce que le boîtier de communication est déporté. Donc nous, on a une solution qui est simple à installer, qui est totalement plug and play, et une application qui vous permet de détecter automatiquement donc, tous les composants du système et de faire une mise en service en 5 clics, et donc vraiment en quelques minutes. Donc ça permet de passer moins de temps sur site, et du coup donc, de limiter les coûts liés à l'installation. Ensuite, donc, on a très peu de connexions par rapport au micro-onduleur. Donc, on va faire une autre string en fait de modules qui sera donc directement raccordé à l'onduleur. Et comme vous avez vu, donc c'est très peu de. Enfin, comme vous l'avez vu, ouais, c'est très simple d'utilisation et il y a très peu de connexions à effectuer. On a également donc, peu de produits différents, donc pas la peine de réfléchir à quel type d'optimiseur choisir. On a un seul optimiseur qui va être compatible avec tous les modules qui sont inférieurs à 450 watts et 80 volts. On n'a pas besoin de choisir un type d'optimiseur en fonction de la puissance du module qu'on a. Ensuite, donc en termes de productible, de rendement, donc on a en général sur les micro-onduleurs, on est maximum donc à 96,5%. On a, nous, donc des rendements qui vont commencer déjà au-delà pour le 2KTLL1, mais qui vont pouvoir monter jusqu'à quasiment 98%. Donc, plus de rendement, et en plus de ça, donc, on a une tension de démarrage qui est très faible, qui est à 90 volts, et qui va permettre donc à l'onduleur de démarrer très tôt le matin et de s'arrêter très tard le soir. En plus de ça, donc l'onduleur est installé au sol, à l'ombre. On n'a pas de derating qui se fait en dessous de 45 degrés avec notre gamme résidentielle, comparé donc à des solutions micro-onduleurs qui vont être, elles, situées donc directement sous les modules, là où il fait en fait le plus chaud, et donc plus potentiellement pour être donc soumis à un derating. Donc, on a également moins de composants sur le système. On a un taux de défaillance qui est très faible, ce qui va donc réduire les coûts d'OPEX. Et tout ça mis ensemble va faire qu'on va avoir un LCE qui sera beaucoup plus faible que la solution avec micro-onduleur et qui sera en plus flexible pour la suite. Côté sécurité, donc les deux solutions sont sécures et l'argument qui est utilisé aujourd'hui n'est plus valable avec la FCI. Et en plus de ça, on a le module level shutdown qui permet d'abaisser la tension à 0 volt au niveau de chaque module lorsqu'il y a donc un défaut sur l'installation. On a une communication qui est intégrée également à l'onduleur, donc on n'a pas de module externe et donc vraiment plus simple à utiliser également donc sur le long terme. Et enfin, je le répète, quand on pense vraiment futur, on pense forcément PV avec stockage. Et dans ces cas-là, le stockage DC coupling a énormément de sens, déjà avec des meilleurs rendements. Mais en plus, ce sera beaucoup plus simple à installer dans le futur si vous voulez rajouter une batterie. Et en plus, donc, vous pourrez utiliser tout le surplus de votre production photovoltaïque pour recharger la batterie directement. Donc, c'est vraiment énormément d'avantages aujourd'hui à utiliser une solution donc, Huawei avec ou sans optimiseur, avec ou sans batterie, comparé donc aux solutions micro-onduleurs qui, voilà, à mon sens, ont du sens pour les petites installations, voilà, jusqu'à 1 kg, 1,5 kg. Donc, nous, on a une solution qui démarre donc, à 2 kg. Et après, donc, si vous voulez faire le travail vous-même, de voir un petit peu l'écart, la comparaison déjà CAPEX entre notre solution et une solution micro-onduleur, je vous invite à contacter du coup nos équipes, donc les équipes Huawei, les équipes de Green Power Technology et les équipes également de nos partenaires comme Axis ou HAC pour voilà, si vous avez des questions là-dessus et que vous souhaitez avoir des prix pour faire ce comparatif.
Voilà, donc je vais peut-être prendre 2-3 minutes pour m'assurer donc que les questions ont été répondues. Ouais, c'est plus. Alors, on va passer donc à la session de quiz. Donc, on aura donc 2 questions. Donc, je vais poser des questions avant donc d'afficher les réponses possibles. Donc, juste une chose, donc dans le chat, s'il vous plaît, répondez A, B, C, mais vous ne répondez pas, s'il vous plaît, à la réponse dans son intégralité dans le mot. Donc seulement les réponses A, B, C seront considérées donc dans le chat. Dernière chose également, donc la première question, il y a donc plusieurs réponses possibles à cette question. Et donc la dernière question sera un vrai ou faux. Donc, quelles sont les fonctionnalités qui sont incluses donc, dans le Sun 2000 2A6 KTL L1? Donc, c'est pour rappel, donc, le Sun 2000 2A6 KTL L1 est donc l'onduleur monophasé que l'on propose. Donc, est-ce que donc l'AFCI est inclus, les protections internes comme les parafoudres ou le relais d'NVDE et le Wi-Fi? Donc, il y a plusieurs réponses possibles, je rappelle. Et donc, le premier à avoir répondu, pardon, hop. C'est donc Olivier qui avait donc les 3 réponses, donc ABC. Donc, effectivement, l'onduleur lui-même intègre toutes ces fonctionnalités, que ce soit donc l'AFCI, protection interne, parafoudre et relais d'NVDE et le Wi-Fi. Il y a évidemment d'autres fonctionnalités, mais donc ce sont des fonctionnalités qui sont importantes, notamment face au micro-onduleur. Donc A, B et C. Donc pour la deuxième réponse, pour la deuxième question, pardon. Donc il faudra être rapide sur celle-ci. La batterie connectée en DC permet de stocker l'énergie qui est normalement perdue en cas d'écrêtage. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc réponse A, vrai. Réponse B, faux. Et donc c'est Raja qui a eu bon, qui a été la première à répondre directement. Donc c'est vrai. Donc la batterie donc, qui est connectée en DC va pouvoir donc stocker l'énergie qui est donc normalement perdue. Donc c'est l'exemple que je vous avais donné avec 10 kW crête. Et donc si on a 10 kW crête et qu'on a un onduleur de 5 kg, tout ce qui normalement est perdu parce qu'on n'a que 5 kg de possible au niveau de l'onduleur va pouvoir être directement injecté dans la batterie. Donc ça aussi, c'est un des gros avantages de notre solution et également donc, quand on parle de stockage. Donc bravo aux 2 personnes qui ont gagné. Mes collègues de Green Power Technologies vont pouvoir vous contacter donc pour que vous puissiez donc récupérer vos cadeaux. Donc bravo à vous et on espère aussi vous voir donc sur le prochain webinaire. Donc pour terminer, aujourd'hui donc les partenaires de Green Power Technologies sont HAC et Axdis. Donc HAC qui est également donc, Hydrosolar et donc également donc, Axdis.
Donc, vous pouvez contacter ces 2 distributeurs qui sont les partenaires principaux pour le résidentiel de Green Power Technology. Voilà, donc je vous remercie. J'espère que ça n'a pas été trop monotone du fait que je sois tout seul. Mais je vous remercie de vous être connecté en nombre. Et puis on espère vous voir sur les prochains webinaires. Donc je rappelle, on a donc les prochains webinaires donc, sont sur trouver une solution adaptée à vos besoins, donc avec notre solution. Et enfin, le webinaire d'après donc sera plus dédié donc à la partie service. Donc je vous invite à suivre Green Power Technology donc sur LinkedIn. Ils postent donc régulièrement donc les nouveaux webinaires. Et donc voilà, on espère vous revoir très vite. Et je vous remercie à tous donc pour votre participation et bravo aux deux gagnants. Merci.